Ce secteur qui est le nôtre est porté au premier rang des priorités de l'action gouvernementale. Ainsi, dans le cadre de la réorientation des politiques et programmes publics vers l'emploi des jeunes, comme il a dit, le chef de l'État précise que les centres d'appel ne doivent pas être négligés. Et le mot a son sens. Il exige dès lors l'intensification de la création d'emplois dans ces structures, autant pour moi, qui doivent être mieux soutenues et encadrées par l'État dans le cadre de l'extension de la convention État-employeur. Et là, je vais un peu m'arrêter pour confirmer cela, parce que depuis quelque temps, l'État a eu à allonger l'enveloppe liée bien sûr à la convention État-employeur, la ramenant d'1 milliard à 15 milliards. Donc des actions sont en train d'être faites dans ce sens. Et il y a des structures aujourd'hui qui commencent à bénéficier bien sûr de cet élan. Donc c'est une chose à magnifier. À partir de là, il y a également toute une réflexion autour des effets bénéfiques, comme il a dit, que la mise en place d'un collectif des centres d'appel pourrait engendrer sur l'économie, sur l'activité économique de chaque acteur. Alors moi, j'irai plus loin. Les résultats attendus sont une meilleure coordination des initiatives des acteurs du milieu, une mise en place d'un dispositif de veille, de centralisation des informations et la création d'un cadre de concertation des acteurs du milieu et l'obtention de fonds et de subventions. Il est important de préciser que les centres d'appel constituent un creuset. Pourquoi je parle de creuset? Aujourd'hui, comme vous le savez, dans ce pays, moi j'apprends quelque chose, donc je suis censé chercher du boulot dans mon domaine de prédilection. Et les centres d'appel aujourd'hui font fi à tout cela. Aujourd'hui, vous voulez travailler dans un call center, quelle qu'en soit votre filière, quel qu'en soit votre niveau d'études, il suffit juste que vous ayez cette possibilité de vous exprimer bien, vous avez votre place dans ce secteur. Donc pour moi, c'est une aubaine. Donc il est important de préciser que les centres d'appel constituent un creuset pouvant absorber une importante partie des diplômés sans emploi. Alors le collectif qui est le nôtre travaille à intensifier sa communication tendant à amener les jeunes diplômés à intégrer le marché du travail le plus rapidement possible, car le centre de contact est le seul endroit capable de recruter en masse sans se soucier de la spécialisation et du diplôme, ou du type de diplôme de la personne concernée. Le traitement salarial réservé aux téléconseillers ainsi que l'ensemble des acteurs du secteur n'est point négligeable, surtout pour l'offshore. Enfin, nous demandons au gouvernement du Sénégal de s'inspirer du Maroc, parce que certains parmi nous ont eu à faire ces pays, de s'inspirer du Maroc qui a compris très tôt les véritables enjeux des centres d'appel et en fait un cheval de bataille pour l'emploi des jeunes avec 140, c'est plus de 140 centres d'appel, dont 18 000 positions et 25 000 emplois directs. Avec l'accompagnement de l'État, nous travaillerons à un meilleur encadrement des centres d'appel, mais surtout de mettre des structures de veille pour une prise en charge des demandes d'emploi, d'autant plus qu'aujourd'hui, le système de délocalisation représente une opportunité et un marché énorme avec plusieurs milliards par an. Je vous remercie.